Hey tout le monde, c'est Kenzalo. Aujourd'hui on se retrouve pour une première écoute. Avant de tout commencer, parce que là il y a beaucoup de choses à dire, mais avant de tout commencer, il y a mon single qui est déjà sorti sur les plateformes qui s'appelle Call Up. Allez le streamer, tout est dans la description. C'est bon, c'en est fini pour la pub. Première écoute, Kendrick Lamar, premier album rap US que je fais en première écoute. J'ai jamais osé, mais là je vais oser. J'espère que je serai bon. Il va falloir que j'ai absolument les paroles sur moi. Après, je crois, si je dis pas de conneries, c'est Kendrick Lamar EP. Une mixtape avec J-Rock et tout machin. La K-Dot mixtape aussi. Overlay Dedicated. Section 80. Good Kid, Mad City. To Pimp a Butterfly. Damn. Nous voici avec... Attendez, parce que j'ai même pas chopé la... En fait, j'ai pas envie de regarder parce que je vais me spoil la tracklist comme un connard. Je me connais. Mr. Morale and the Big Steppers, ok. Ça dure 1h13. Il y a 18 titres. Je pense qu'on est pas mal fourni. Ah, vous savez pas à quel point je suis content. Il faut savoir un truc. En France, par exemple, enfin, dans le rap francophone, Damso est mon meilleur artiste. Vraiment, enfin, mon meilleur artiste. Bref, je le kiffe de fou. Vraiment. Pour moi, c'est même une inspiration dans ma musique. Mais Kendrick, dans le rap US, et même dans le rap au total, je trouve que c'est encore plus que Damso. Vraiment, le mec est beaucoup trop fort. Pour moi, c'est un des meilleurs rappeurs all time. Hein. Vraiment, qu'on se le dise, pour moi, c'est un des meilleurs rappeurs all time. Et là, il va nous poster un album. Peut-être dernier album. Je sais pas, je parle peut-être dans le vent, c'est pas vrai, peut-être, mais ça sonne comme, surtout après l'écoute de The Hurt, que j'ai même pas fait en première écoute, mais j'étais tellement pressé d'écouter que bah, du coup j'ai sauté dessus. J'ai dit, hey, c'est quoi, fuck, frérot, j'ai besoin d'écouter là. J'ai pas regardé la tracklist, j'ai pas regardé les featuring. Je sais pas, j'ai rien regardé du tout. Je suis même pas allé sur Twitter pour aller, non, rien. J'ai vu la cover, c'est tout. C'est tout. D'ailleurs, parlons-en de cette cover. Bah, il est daron quoi le frérot hein. Il est daron, il a une femme, tout se passe bien. En tout cas c'est ce que révèle la cover. Ça se trouve c'est pas vraiment dans ce sens là, mais ça a l'air d'être ça. Que dire de plus? Bah rien, j'espère juste que l'album va être incroyable. C'est tout ce que j'attends. On va commencer avec... Ah y'a... Je viens de me spoiler un truc, il y a 2 disques qui sortent un double album. C'est un malade. Ah ça va être chaud hein. Attendez, parce que normalement ici on voit pas les feats. Sur Genius, on voit pas quand il y a un feat. Putain, il y a deux albums. Tête de Rome, c'est incroyable. Regardez ça, il est trop fort. Bon, bref, let's go. Avant de commencer, mettez le petit like, abonnez-vous, partagez, tout, commentez. Dites-moi quel est pour vous, sans compter celui-là, on peut pas dire maintenant, mais quel est votre meilleur album de Kendrick Lamar? Personnellement, ça penche entre To Pimp a Butterfly et Damn. Parce que Damn, je le trouve tellement bien produit, tellement bien fait. Le rap de Kendrick, il est tellement fort. Les feats sont très très bons. Mais To Pimp, pour eux, c'est une ambiance, mon gars. C'est incroyable, vraiment. Bref, on y va. The Big Steppers, let's go. United in Grief, produit par Kendrick Lamar, Tim Maxey, Duval Timothy, JLBS, Beach Noise, Soundwave, BGK. Ok, let's go. Bon, bah, les gars, on y va. Il y a des petites perles en termes de production. Je pense qu'on peut y aller dès maintenant. Let's go. Tell them the truth. A man in his feelings with bitterness. What is a woman that really hurt? A demon, you're better off killing her. What is a relative? Make a repetitive narrative on how you did it first. That is a predator in reverse. The new Mercedes with black G-Wagon away from. It was all for rap. I was 28 years young. Alors là, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que cette intro? Mais il a toujours des intros, le gars, mais c'est très grave. Et là, si tu mets à peu près toutes les intros du début à la fin, là, il n'y en a aucune qui se ressemble. C'est ça qui me bute.
Ça qui, le mec fait tout et il arrive à rapper sur des trucs qui sont même pas rappables. Le flow tellement incroyable. Et ce qu'il dit, putain, ce qu'il dit. Alors, je vais pas faire le gars, j'ai pas tout compris vraiment. En tout cas, en tout cas, je sais que dans le premier couplet, il y avait beaucoup de, comment dire, genre en mode des questions. Est-ce que ça rime vraiment avec ça en gros? Tu vois, genre, il y a un moment où il disait, est-ce que avoir des chaînes, c'est être vraiment un rappeur? Est-ce que ça me ferait gagner en maturité? Je sais plus, je crois qu'il disait, est-ce qu'une femme a vraiment mal quand je sais plus quoi. Bref, enfin, vraiment trop fort, j'adore. I grieve different, everybody grieve different. En gros, ben, je pleure différemment, tout le monde pleure différemment. Euh, c'est beau, c'est un putain de premier son. Genre là, franchement, vous attendez pas de l'analyse de ouf. Je suis pas du tout quelqu'un qui analyse. En vrai, ça va être une première écoute de connard en mode j'aime bien, j'aime pas, et machin. Mais je vais être moins dans le j'aime pas, je pense. C'est une putain d'intro. Je viens de me prendre une première claque là. La prod elle est incroyable en plus. Let's go. Il y a un moment aussi, parce que du coup on va rentrer dans le titre N95 avec produit par Baby Kim, Giant Sweet, Boy Wonder, oh incroyable, et Sunwave. Ok. Et à un moment il dit une phrase sur Baby Kim, j'ai vu Kim acheter 5 voitures et tout, incroyable, c'est un truc de... Bref, ok, let's go. Hello, new world, all the boys and girls. I got some true stories to tell. You're back outside. Logic, they found rich jungle. On arrête tout. Non mais là le frérot il nous fait trop de dingueries, hein. Mais il y a un peu de flex quand même hein, là-dedans. Il y a un peu de flex hein, quand même, j'ai l'impression. Ouais. En fait, c'est du flex un peu retourné du coup. Ouais, le take-off là, et en gros, enlève tout, enlève tout, enlève tout, enlève tout, enlève tout. Enlève absolument tout, tout ce que t'as de toi, ton flex, tes chaînes, tout, absolument tout. Enlève tout. Non, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Incroyable. Et la prod par contre, excusez-moi, hein, mais on dirait vraiment du Family Ties. Et il a repris une voix, si je dis pas de conneries, c'est un feat avec Lil Wayne où il fait cette voix-là. C'est pas dans Mona Lisa, je crois, où il fait une voix un peu de mec bourré. C'est trop bien fait en fait. C'est là pour l'instant, on est sur deux sons de bâtard, hein. Franchement, on est sur deux sons de bâtard, hein. Je capte pas s'il y a une suite par contre, c'est ce qui me fait chier un peu. Oh putain, j'ai dû me spoiler un truc, ok. Worldwide Steppers, produit par T-Bit, pardon, GLBS et Sunwave. Sunwave, il est là depuis le début. En même temps, si c'est pas connu, en plus c'est lui qui a prod Element. Pour moi, Element, un des meilleurs sons. De toute façon, Dame, j'ai du mal à choisir vraiment le meilleur son. J'arrive pas. Même si DNA, c'est quand même une masterclass, mais. Non, Element fort de ouf. Si j'ai pas de conneries, il y a Sunwave sur Element. Mais il est sur beaucoup d'autres sons mais j'ai pas reproduit. J'ai pas retenu tous les producteurs. Bref, let's go, Worldwide Steppers. Quoi? I'm a killer, he's a killer, she's a killer bitch. The first time I fucked a white bitch. The first time I fucked a white bitch, I was 16 at the Palisades, fumbling my grades. I traveled with the team, the Apache Life, Centennial, the pick. Wow. Not because the rags in the park had red gradient, but because the high blood pressure flooded the catering. So what's the difference between your life when hiding motives? What fatalities in reality? Wow. Ah, il est fort ce son, je trouve. Il est très fort. Waouh. Y a pas un. Attendez, y a pas un sample?
Ah, Lust by Kendrick Lamar? Non. Bridge of the Funkies. Pardon, Bridge of by the Funkies. Ok. Très stylé, j'adore le sample. Mais waouh! Déjà, apparition de Kodak Black. Pourquoi? J'ai pas compris. Parce que j'avais dit And this here, the big stepper. Pourquoi Kodak Black serait ici? Quel lien un Kodak Black avec Kendrick? Je sais pas. C'est une grosse merde, hein. Vous connaissez peut-être plus que moi, je suis pas non plus un féru de ouf, je regarde pas absolument tout. Mais c'est stylé. C'est quoi Aircat Hall? The German writer and fears of perhaps peace, no. The power of no against spiritual. Ok, toujours les trucs spirituels. Donc il y a vraiment un truc genre, Mr. Murray en gros serait Kendrick et The Big Stepper seraient les gens qui l'entourent. Je sais pas, au début du premier couplet, il parle un peu de sa fille, de lui qui va un peu la protéger, parce que c'est comme ça que réagit un daron. Mais, et pourtant, plus on avance dans le temps, plus il dit genre, mais à côté, j'ai baisé des meufs, bah, par exemple, I fucked a white bitch, I was 16 in the Palisades. Bref, il avait 16 ans, il a baisé une meuf et machin, truc bidule, et après il y a tout un truc qui se fait. Et après il dit dans un autre couplet qu'en fait il y avait un. Non, dans le même couplet il dit l'autre fois j'ai encore baisé une meuf blanche et j'étais à Copenhague pour le Good Kid Mad City Tour. Euh, 8 milliards de personnes sur Terre, des meurtriers silencieux. Mais comment ça des meurtriers? En fait, j'ai pas compris. Genre, est-ce que c'est vraiment meurtrier, tu vois? Désolé, cette première écoute va être très très longue, hein. Vraiment, cette première écoute va être très très longue, mais c'est juste parce que j'ai envie de comprendre. J'ai quand même un tout petit peu envie de comprendre. Ce serait quand même pas mal. Si j'ai bien compris le son, c'est que derrière chacun pourrait se cacher un meurtrier, en gros, de n'importe quelle manière, j'ai l'impression. Si ça se trouve, j'ai pas du tout compris le son. Et c'est pour ça que l'espace commentaire est là. Éclairez-moi si vraiment vous avez le vrai mot, les vrais mots en tout cas. Dites-moi. Oh, il y a un son qui s'appelle Die Hard. Die Hard, si j'ai pas de conneries, qui est un film. Et j'ai vu qu'il y avait des featuring. Ok, donc Die Hard produit par Blust, enfin Blust, je sais pas. FNZ, Baby Kim, GLBS, DJ Dai. Oh, Esson Wave, incroyable DJ Dai, qui était là aussi d'ailleurs, si je dis pas de conneries, dans l'album Day. Let's Go est là. Ah non, il les a juste crédités. Il y a Amanda Riffer aussi sur le son. How much can you take? I hope you see the God in me. I hope you can see. If it's up, stay down for me. Wow, quelle sonorité. J'aime bien. Petite sonorité assez cool. Des voix, ma foi, bah, Blast pour le coup, c'était plutôt cool. Amanda Reiner, je trouve ça réfère, pardon. Vraiment cool aussi. Le deep, deep, deep. Ça, c'était vraiment cool. Un peu l'impression quand même, et j'aime bien, genre, bon, c'est pas Kendrick qui le dit vraiment, mais on a quand même un peu l'impression que il sait quoi. Le frérot il sait, parce que genre Blast il dit I know I made you wait, but how much can you take? I hope you see the God in me, I hope you can see, and if it's step, stay down for me. En gros, j'espère que t'as vu Dieu en moi en fait. J'aime beaucoup. Mais il est beaucoup dans ce genre de truc quand même, très spirituel, mais là carrément c'est plus de l'égocentrisme, ça se dit pas je pense. Mais bref, très égocentrique là le monsieur. En mode t'as vu Dieu en moi frérot? Tu sais ou pas que je suis le meilleur rappeur vivant là en ce moment? Non c'est stylé, franchement c'est stylé. J'aime beaucoup le son.
J'ai pas tout retenu, vraiment, j'ai pas tout retenu. Je vais avoir du mal en fait, hein, vraiment, à vous traduire en tout cas les trucs parce que je suis vraiment pas du tout bon en anglais. Donc je pense qu'à partir de là, je vais pas chercher. Si j'aurais compris le texte en entier, je vous le dirais. Euh, Non, si j'ai compris le texte en entier, je vous le dirais. Mais voilà. On continue. Father Time. Oh! Featuring Sampha. Sampha. Ou Sampa. Je sais pas comment ça se dit. Produit par Grandmaster Vic. Duval Timothy. Bacon. Oh putain, Bacon qui était là sur DNA. C'est lui, je crois, qui dit. Euh, the thing says on us. Machin, je sais plus quoi. Putain, je me rappelle même plus. Bref, t'as Jesus Dai, t'as Beach Noise et t'as Sunwave. J'ai l'impression que voilà, c'est les mêmes, hein, toujours là. You sound stupid as shit. Everybody shit. Yeah, well, you need to talk to somebody. Reach out to Echo. That boy is exhausted. He said, go fuck yourself. If you give him now, let's go cost you. Life's a bitch. You could be a bitch or step out the margin. I got up quick. I'm charging back. Fuck everybody. Go get your money, son. Don't chase on me. Don't chase on me. Don't chase on me. Don't chase on me. Waouh. Bon, de ce que j'ai compris, au-delà de j'ai grave aimé le son, vraiment, pour le coup. Genre, je trouve tout as fuck est tellement bien géré. Sampha, il arrive que sur les refrains. Et, bah, genre, en fait, il est très utile sur les refrains, je trouve. Il a une putain de voix et du coup, ça mène carrément ce truc. Par contre, tu sens que, bah, tu sens qu'il a bien. Il a des enfants, quoi, le frérot, quoi. Tu le sens très bien parce que euh, il en parle depuis le début de l'album, hein, quasiment. Depuis le début de l'album, mais là, c'est vraiment carrément une. En gros, maintenant, je suis un daron, tu vois. D'ailleurs, il le dit, hein. I come from a generation of home invention and I got daddy issues, that's on me. J'ai une daddy issues, en gros. Je suis daron maintenant, donc voilà, je peux passer entre tout ça. Il y a un moment où carrément il parle de Kanye et Drake. Hein. When Kanye got back with Drake, I was slightly confused. Il était même à se remettre en question là-dessus en fait. Ça me fume de rire. Enfin, ça me fume de rire, hein, c'est pas drôle. Mais... Ok, donc là il y a Rich Interlude. Ouais, donc là ça va être une petite interlude. Est-ce que ça rappe ou est-ce que ça parle? On va voir ça tout de suite. C'est produit par Duval Timothy. Nigga play with me, he ain't gonna live to tell the story. This the type of shit we glorify. Everybody gang. Most of the people that you grew with gotta come from that. We ain't seen this coming, it's more than a blessing. What you doing with Kendrick? What you doing with a legend? So what they call you? But it's all said and done. Alors, j'ai pas tout compris. J'imagine que la finalité en fait de ça, c'est que avant, on était vraiment genre vraiment pauvre, tu vois. Et on a fini par devenir riche, tout ça, parce que la vie en a fait ainsi, je crois. Non, j'ai pas tout compris. Il y a un moment, il dit pourquoi tu traînes avec Kendrick, pourquoi tu traînes avec une légende. Franchement, c'est pas Kendrick qui le dit, mais genre, frérot, t'invites des gens sur l'album qui te disent ça, c'est pas eux-mêmes qui l'ont écrit, ça se voit. Non, c'est possible en plus que ce soit eux qui l'aient écrit, mais en vrai, c'est stylé. Mais il y a un lien entre Kodak et Kendrick, je comprends pas. Vraiment, là, depuis le début de l'album, je comprends pas tout, hein, vraiment. Bref, let's go Rich Spirit. Du coup, bah, ça suit le son, hein, j'imagine. Produit par DJ Dai, Frano et Sunwave. You know
se révèle. Monsieur Kendrick parle de lui en mode les gars, je suis quelqu'un quand même. Ouais, en gros, il peut se faire critiquer ou quoi que ce soit, il va, comme il dit dans le refrain, hein, je vais quand même te répondre dans un sens, mais je suis quelqu'un, quoi, en vrai de vrai, je suis quelqu'un. Je vais te montrer qui je suis par plusieurs qualités, et tout machin, machin, machin. Et, euh, et voilà, quoi, tu vas comprendre. Recry Together, produit par Bacon, DLBS et The Alchemist. Oh, The Alchemist, attendez, il a fait quoi The Alchemist? Il a pas. Chier, de Kendrick Lamar, je me disais bien. Il a fait The Hot Part 4. Ok. Est-ce que The Hot Part 5 va être sur l'album? Je pense pas en vrai, je pense pas. Il n'y a pas un seul, à part dans Overly Dedicated, je crois, si je dis pas de conneries, il y avait le The Hot Part 2. À voir. Bref, let's go, on y va. Fuck you. Fuck you. Rolling chain. And who put that car in? You just cut me down. That's a big difference. Stressing myself, trying to figure why I'm not good enough. Going to church, praying for you, searching for good in us. Little dick. Might fuck me, womanizing, I know it's Bitches. Stop tap dancing around the conversation. Stop. Stop. Qu'est-ce que c'était que ce son? Mec! Alors là, pardon. Je viens de comprendre le Big Stepper. Parce que là, il y a la dernière phrase, c'est Stop tap dancing around the conversation. Enfin bref, en tout cas, vraiment, ce son, c'est quelque chose. Vraiment. Donc, grosse engueulade entre hommes-femmes, c'est le couple qui s'insulte de tous les noms. J'aime bien, genre, par contre, t'as des vérités de fou, genre, ta mère elle m'aime pas, donc je parle de ta mère en mal. Kendrick fait yo, pourquoi tu parles de ma daronne? Ouais, le moment où la meuf elle fait I wanna fuck on your cousin. Bitch, you say you're going fuck who? Your ham, nigga, is nothing. What the fuck, wesh. Incroyable. Ah ouais, c'est ouf. Bah, faut aller chercher le cousin, hein. Il y en a beaucoup, hein. Donc, faut aller chercher le cousin de Kendrick, là. Je pense qu'il y a un truc à faire. Ouais, c'est des malades. C'est incroyable. Et trop forte, là, Tyler Page, je connaissais pas, mais c'est tellement. C'est incroyable. Qui c'est, en fait? Il y a eu de la technicité, il y a eu de l'émotion aussi dans la voix, c'est ça aussi qui est stylé. Ouais, incroyable. Et désolé, je vais être hyper chiant avec ça, mais en vérité. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui. Si tu dis ça, tu fais une erreur, tu vois. Mais on dirait du Eminem. J'explique pourquoi. Le storytelling déjà. Mais le storytelling tellement. Comment dire, accentué de fou, genre émotionnellement parlant, il y a tellement en fait de, comment dire, l'interprétation elle est folle, elle est vraiment folle. C'est pour ça que ça me fait penser à du Eminem, mais si ça se trouve il y a des gens qui vont me dire oh frérot qu'est-ce que tu racontes, non, non, non. Les gars, moi ça me fait penser à ça, point, c'est tout. Mais en vérité, c'est stylé de fou, je suis Kendrick est trop fort. Kendrick est beaucoup trop fort. C'est le meilleur rappeur actuellement. Je le dis. Je n'ai pas peur de le dire. C'est incroyable. Bref, let's go. Purple Heart. Et ce sera la fin du disque 1. Fin de disque 1. Petite interlude d'après. Je pense. Non, j'en sais rien en fait. Let's go. On y va. On switch. Purple Heart. Produit par DJ Khalil. Incroyable. Beach Noise, GLBS et Sunway. Let's go. Ah ouais, il y a Summer Walker et Ghostface qui là.
Kendrick, combien de voix tu as? Bonne perte de la part de Summer Walker. Très belle voix. Très bon couplet aussi, en vrai, de vrai. Ghostface qu'il a, on le présente plus, je pense. Très bon en vrai. Voilà, là, franchement, c'était un bon son, bien là encore. On est vraiment dans ce délire là. Peut-être que ça se trouve dans la deuxième partie, ça va partir en couille. Mais vachement de love hein, quand même hein, là-dedans. Let's go, on continue. On est là sur la deuxième partie. Putain, ça fait déjà 1 heure que je tourne. C'est un truc de ouf, mais je vais finir la première écoute à 20 h en fait. C'est un truc de malade. Ok, il reste 9 titres en fait. Hein. Il reste 9 titres. Hein. Let's go. Hein. Bon, Count Me Out. Il n'y a pas de suite. Let's go. Intro du deuxième disque. Team Maxey, GLBS, Kendrick Lamar, DJ Dai et Sunwave à la prod. Let's fucking go. Fear I'll kill myself. This year you better win yourself. Mask on the babies, mask on the eyewear, mask in the neighborhood. Sure she shot, but the mask won't hide who you are inside. Look around, the reality's carbon. Woo! How you gonna wear my shorts when the lights run deep? How you gonna binge on love when the bed don't sleep? Deep crash up feelings in the middle. I still could find myself those songs. Maybe find a life in the phone. Fuck it up. You said I feel better if I just work hard without letting fucking up. Miss regrets, I believe that you don't miss me. Miss regrets, can you please exit out my own? Attendez, ça. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah là, il est bon le son, il est trop bon. Entre le premier beat switch, le deuxième, le troisième, parce qu'à la fin ça se calme, c'est trop bien, putain. Monsieur a des regrets hein, par contre, hein. Vraiment monsieur a des regrets. Hein. Il aime bien vivre sans, ce qu'on comprend. Putain, j'aime quand on me compare de ça en fait, qu'on me met pas là-dedans. My name is in your mouth. Ouais c'est ça, je pense que là il doit parler à Miss Regret en fait pendant tout le son, tu vois. Genre en gros, laisse-moi tranquille. Personne ne peut battre le stress. Et après, on a les claquettes encore. Mais je pense que c'est vraiment ça, The Big Steppers. Genre, Mr. Murray, c'est Kendrick. Enfin, ouais, c'est ça en gros. Et t'as The Big Steppers, c'est les trucs qui les tournent autour en gros. Ok. Putain, incroyable. Bon, bref, on y va. Crown, produit par Duval Timothy. Y'a pas de feed, j'imagine. Non, let's go. No, Through the Night by Duval. Say you made the compromise. That's what I call love. And for confirmation, promise that you keep the music in rotation. That's what I call love. Heavy is the head that chose to wear the crown. The home is giving my vachement stylé hein, comme son. Très doux encore une fois, on est vraiment beaucoup sur des sons tout doux quand même. En même temps pour ce qu'il dit forcément. Pour faire un peu une généralité, en gros j'ai lu le résumé en bas de Genius, ils le font à chaque fin de son. En gros pour dire un peu le truc, il parle en gros de la reconnaissance des gens vers lui, genre tout ce qu'il a fait pour eux, ben eux le prennent pas en fait en compte quand par exemple lui il est capable de dire non. Il y a aussi le fait de faire genre que tout va bien alors qu'en vérité tout va mal à l'intérieur de lui. En gros c'est ça le son quoi. Et c'était tellement bien dit. Il y a un moment où ça faisait un peu chant religieux et du coup justement il y avait une phrase de la Bible qui était citée. Je pense qu'il n'était pas tout seul là Kendrick, mais en tout cas ça faisait vachement stylé, genre je me suis dit waouh ça sonne vraiment très limite gospel en fait, et j'ai regardé et c'était une phrase de la Bible et tout, donc du coup ça rentrait totalement en corrélation.
Bref, hyper stylé Crown, vraiment très très stylé, j'aime beaucoup. Let's go, Silent Hill, produit par Beach Noise, Giant Sweet, Boy Wanda et Soundwave. Et il y a Kodak Black sur le son. Let's Snakes on me like pushing the snakes, I'm pushing the fakes, I'm pushing them all off me like pushing them all off me like On se calme, frérot. On se calme. Quel son, putain. Du bounce, mais de ouf. Une vibe trap. Très, très bounce. Ah ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un putain de son, genre. Et la perf de Kodak, en vrai, elle est cool. Ça suit un peu le truc du refrain, du coup. Mais justement, genre, j'aime bien. Après, il est plus trop dans la vibe du refrain. Il rappe vraiment, tu vois. Non, Kodak très fort. Kodak très fort. À un moment, j'ai eu ma période un peu Kodak, comme je pense tout le monde au début et tout. Et après, ça s'est très vite calmé. Mais de moins en moins, je trouvais qu'il se répétait vachement. Mais là, dans l'album, je trouve, franchement, c'est bon, ça passe, tu vois. Là c'est bien, tu vois. Et B, vraiment, bon son. Et Boy Wanda, j'ai l'impression qu'il est là sur les sons où il y a un peu de bounce à ramener, tu vois. Boy Wanda, très très fort, hein, franchement. Les scratchs et tout, là, les... Et moi j'aime bien aussi, ah oui, l'interprétation, encore une fois. J'oublie tout le temps de parler. En vrai, il y a des trucs que je voulais dire avant, mais nick. Genre, je sais que je voulais dire des trucs et j'ai oublié. Au moment là, dans le post-chorus, en gros, il fait Shh, be quiet, I'm shy, ça. J'adore, genre vraiment, il a foutu l'intonation en mode Shh, tu vois. Je vais chuchoter comme ça, tu vas comprendre. C'est incroyable, j'aime beaucoup. Bref, let's go, Savior Interlude, produit par Synthwave, JLBS et Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Oh, putain, j'ai vu qu'il y avait. J'ai vu qu'il y avait Baby Kim sur l'interview. Let's go. You ever see your mama strung out while you studied division? Your uncle ever stole from me day after Christmas? Seeing both of those in the county jail visits. The first thing I touch, you know I'm going back up. I need the advance and the equity to match up. The engineer dead if the drive don't back up. These words come from God, you can never out-rap us. Nowadays, gotta walk cautious. Hey, nowadays, I'm like, okay. I love when it ratchet, I don't do a paddock. I still do the watches, the OA. She think I'm conceited, I'm thinking about cheating. I don't do the flowers or rope. Now how can I focus? Quel son? Je m'attendais pas à une perf comme ça de Baby Kim. Je sais qu'il est très très fort, hein, Baby Kim. Ouais, franchement, allez écouter son dernier album. Comment il s'appelle? Je sais plus, je vous mets la cover juste là. Allez écouter cet album, vraiment vraiment cool. Et bah du coup, on va avoir droit à la musique Savior, produit par Rascal, pardon, Mario Luciano, Cardo, JLBS, Soundwave et Kendrick Lamar. Kendrick Lamar qui a la prod stylée. Let's go, on y va. Oh oui, on a le feat avec Baby Kim, let's go. Feat avec Baby Kim et Sam Du. Gold made you feel empowered. Encore les claquettes. Not your savior. Future said get a money counter, but he is not your savior. Je me pose, j'interromps, je déteste faire ça, mais là c'est hyper important. En vrai, de vrai, parce que je sais que il y a un langage des claquettes. Ce n'est pas une blague, il y a vraiment un langage des claquettes. Et du coup, je me dis, est-ce qu'ils disent quelque chose en vrai les claquettes? Est-ce qu'ils disent quelque chose? En tout cas, est-ce qu'ils symbolisent quelque chose en faisant certains pas? Et si c'est le cas, dites-le dans les commentaires parce que je veux vraiment savoir ça. Ça peut être vraiment incroyable. S'il a même pensé à ça, c'est un truc de ouf. Let's go. Hey. Ok, en gros, je viens de lire comment on appelle ça? Je viens de lire le résumé de la Strat Genius
Et en gros, il parle un peu des gens sous les projecteurs comme des sauveurs. Les gens sous les projecteurs, c'est des gens, des personnes connues là pour le coup. Euh, on peut parler d'artistes, de politiciens, de tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, dans le premier couplet, en fait, il apporte sur chaque couplet un sujet différent. Par exemple, le premier, euh, il parle des problèmes raciaux, mais comme il a l'habitude de faire, en fait, euh, forcément, tout ce qui est controversé et tout machin. Dans le deuxième couplet, plutôt, dans le deuxième couplet, il va parler de controverses politiques. Donc, voilà, le Covid-19, on sait. Il va parler, même il y a un moment où il parle de Vladimir Poutine, où il dira carrément Vladimir fait des cauchemars. Euh, Forcément, voilà. Mais du coup, ça a été fait il y a pas longtemps ce son. Ça a été fait il y a pas longtemps, ça veut dire. Euh, Et dans le troisième couplet, il dit carrément qu'il n'est pas un sauveur. Il va rapper sur ses propres, comment dire, il va dire en fait tous ses défauts et il va dire aussi toutes ses luttes du début à la fin. Je trouve ça plutôt cool, vraiment, genre de se dire en fait, je suis sous les projecteurs, mais je suis pas du tout un sauveur, quoi. Genre vraiment pas. Il y a un moment où carrément il dit, yeah, Tupac dead, gotta think for yourself. Yeah. En gros, ouais, Tupac est mort, j'ai une pensée pour lui. Euh, les héros sont vus comme des vilains qui cherchent à aider en fait, comme des méchants qui cherchent à aider. Je trouve c'est incroyable, mais c'est vrai, c'est un truc de ouf, j'adore. C'est encore plus compliqué que ça. En gros, euh, il dit comme quoi carrément, genre, il parle de sa foi chrétienne, ce qu'il a depuis le début, c'est même ce que je vous avais dit dans 200-300 ans, il y a 200-300 ans, bref. Il parle en fait de sa foi chrétienne et, euh, et en gros il a l'impression en fait qu'il n'y a pas tellement de sauveurs dans ce monde à part, et qu'il en est même à la recherche comme dans Ya et Fear. Fear, quel son putain. Fear, the rubber stays on us, it stays on us. Bref, et là il parle de l'absence d'un sauveur, mais en fait on est plus du côté d'un autre sauveur qui s'appellerait Jésus, tu vois, forcément. Bon bah, let's go, on va enchaîner avec le prochain son. Haunted Diaries. Dans Yaki, il y a comme producteur Calloway, Rappy, Bacon, Greg Balmoris, Bacon and the Donuts et Beach Noise. Ok, let's go. Waves, the lock, heart plays and waves. It's a man now. I watch him and his girl hold their hands down. Tipping the avenues under streetlights made his. Thinking I won't be a bad bitch when I get big. They hug on the corner like California king. Became a man and I took pride in it. She wasn't gay, she ate pussy and that was the difference. That's what I told my friends in second grade. She picking me up from school, they stare at her in the face. They couldn't build the wall so tall you couldn't climb over. He didn't laugh as hard when the kids start joking. Faggot, 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 we ain't know no better. Middle school kids with no filter, however. An abomination, and Demetrius was to blame. I knew you was conflicted by the feelings of preacher man. Wondering if God still call you a decent man. Still you found the courage to be subservient just... Ok. Le texte c'est assez intéressant. En gros, bon là il parle de... J'ai l'impression quand même qu'il parle de sa tante. Voilà, dans le titre c'est dit. Mais là il va parler en gros beaucoup de la communauté LGBTQ+, forcément. Ça a fait en même temps... Entre 2017 et 2022, ça a quand même fait pas mal d'histoires et tout ça. Et bah forcément qu'il en parle. J'aime bien comment il dit ça, genre my auntie is a man now. En gros, ma tante c'est une femme maintenant, c'est un homme maintenant, parce que ceci, c'est là, genre elle a ci, elle a ça. En plus de ça, bah, elle est avec une femme pour le coup, et du coup, bah forcément, voilà. J'aime bien comment il dit ça quand même. C'est pas genre pour lui, genre les hommes doivent être avec une femme et une femme doit être avec un homme. Non, justement. Mais il le tourne justement en mode et ça ce serait la normalité, mais en fait non, tu vois. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans, par exemple, à ce qui paraît, il y a un moment il dit ouais, il y a une. Je crois que c'est à la fin du texte. Fago, we can say it together, but only if you let a white girl say nigga.
Voilà, et à ce qui paraît, il ferait une référence à ce qu'il a subi. Genre, en gros, il était sur scène dans un festival pour Good Kid, Mad City, et elle a commencé à lui dire nigga. Je pense que c'était pas vraiment en mode insulte, mais il a tellement été normalisé que. D'ailleurs, Kendrick le dit tout le temps, hein, genre, en gros, c'est normalisé, ne m'appelle pas. Je sais plus, je crois que c'est dans DM qui dit ça, dans je sais plus quels sont. Dans Call Me Black No More, ne m'appelle pas noir, encore une fois, parce que je suis sans couleur en gros. Il y a toujours ce truc de racisme et tout ça, j'aime beaucoup. Bah, il se bat contre ça et c'est tout le temps battu contre ça, voilà. Très très intéressant ce son, très cool, vraiment, toujours bien produit, vraiment 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 bien, genre j'aime beaucoup. Let's go, on continue, le son s'appelle Mr. Morale et c'est en feat avec Tana Leon, c'est produit par Pharrell Williams, oh stylé. Who got a hammer? Us. When there's no one to call. Hey. Bury the face of 1,000 rappers using violence to cover what really happened. I know somebody's listening. Past life regressions to know my conditions is based off experience. Get taken over by this pain body because this energy field that almost has a life of its own, it needs to periodically feed. Une chose à dire, la prod incroyable, vraiment la prod est ouf. Mais par contre, ça m'a fait penser à Leave Me Alone de Michael Jackson. Je sais pas pourquoi. Il y a vraiment beaucoup écartelé. Hein. Franchement, j'ai l'impression que, enfin, Toro plutôt, il a vraiment genre une place de fou dans l'histoire. J'ai hâte qu'il y ait une analyse qui sorte ou un truc qui sorte de fou pour expliquer un peu l'album parce que là, j'ai pas tout compris, hein, vraiment. J'ai vraiment besoin de comprendre l'album parce que ça se voit en fait, il y a une trame tout le long et qu'il y a un vrai truc. D'ailleurs, il y a des rôles principaux dans cette histoire, que ce soit Kendrick Lamar, Baby Kim, Kodak Black aussi. Ils jouent tous un rôle dans l'histoire et c'est super intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Il y a Tyler aussi, Tyler Page qui joue un gros rôle avec We Cry Together, qui joue le rôle de la femme du coup de Kendrick. C'est hyper stylé, franchement, j'aime beaucoup. Bref, on continue avec Mother I Sober, feat Bess Gibson, produit par Bacon, Sunwave et DLBS. Let's go, c'est parti. Broken pieces of me, it was all a blur. Mother cried, put their hands on her. It was family ties, I heard it all. I should have grabbed a gun, but I was only 5. I still. I remember. It happened to me for my protection, though it never happened. She wouldn't agree. Now I'm affected. 20 years later, trauma has resurfaced, amplified as I write this. Cope whenever his uncle had to walk him from school, his anger grows deep in misogyny. This is post-traumatic. Black families and a side of me today is still active. Il est fort en émotion, hein, vraiment. Entre la prod et ce que Kendrick Lamar dit, mais what the fuck. Ouais, en fait, on a tellement l'impression, genre, c'est un album final. Genre là, il retrace. En fait, il dit tellement de choses qu'on peut pas dire, genre, au milieu de carrière, quoi. On peut pas dire ça au milieu de carrière, quoique, si, en vrai, on peut. Mais dans ce cas-là, ouais, après, il a tellement de fame que voilà. Mais il parle en fait de ces moments les plus, comment dire, qui l'ont le plus marqué en mal dans sa vie, quoi. Genre, il explique au début du couplet que quand il avait 5 ans, il a tenu un gun pour la première fois. Qu'il y a ses parents quand même qui soupçonnaient son cousin de le toucher et tout. C'est chaud, wesh. C'est chaud. Et d'ailleurs, à la fin du couplet, il dit je connais le secret de certains, en gros. Attends, comment il dit ça? Je connais le secret de certains rappeurs. Il y en a qui se sont fait toucher et tout machin, abusés sexuellement et tout. Wesh, what the fuck. Mais c'est dur en fait dans une famille noire comment dire, dans une famille noire aussi
de quartier, enfin, comment dire. Tu peux pas dire en gros, cette personne-là a fait ceci, cela, parce que, et je dis ça, mais en vrai, ça peut arriver dans toutes les familles, hein, vraiment. Tu peux, comment dire, t'accuses quelqu'un dans ta famille, ça va créer tellement de choses derrière, ça peut créer tellement de choses derrière, en fait. Parce que, soit tu peux être pris comme menteur, ou soit tu peux être pris comme quelqu'un qui dit vrai, mais du coup, des tensions familiales, il y en aura, quoi. C'est ça, en fait, le truc. Si c'est chaud comme son. Quel son, putain. Eh bien, on arrive à la fin de l'album, parce que, putain, en vrai, c'est passé vite quand même. C'est passé vite. 2 heures de tournage, mais c'est passé très très vite. Let's go, on écoute Mirror, produit par Tim Maxey, pardon, j'ai du mal à lire. Calloway, Bacon, DJ Dai, Craig Balmouris, Rappi et Sunway. Let's fucking go. The pressure's taking over me, it's beginning to loom. Twice again I'm gone. I chose me, I'm sorry. I chose me, I'm sorry. I'm sorry. I chose me, I'm sorry. I chose me, I'm sorry. Donc voilà ce que c'est le dernier album chez TDI de Kendrick Lamar. Voilà ce que c'est le dernier album chez TDI de Kendrick Lamar. What the fuck. Eh ben putain. Dernier son. C'était Mirror. Eh ben en gros, comment dire. J'ai lu encore une fois le résumé, mais j'essaie un peu de le dire à ma manière. Je vais pas vraiment trouver les mots. En gros, avec la I Choose Me, I'm sorry. En gros, il parle un peu de. Il est égoïste malgré qu'il donne une vision de lui un peu modeste. Et au final, voilà, c'est ça en fait. Là, ouais, en gros, il parle de dépression de célébrité. En gros, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est vraiment genre le fait d'être dans la célébrité, mais en fait de vivre égoïstement alors qu'on a une vision assez modeste en fait quand on le regarde à travers un écran, mais c'est logique. Mais dans sa vie à lui, il vit un peu égoïstement. En gros, c'est un peu ça qu'il dit. Ouais. Si touchant, c'est un putain d'album surtout. Bon, alors, on va faire une conclusion de tout ça. Putain, 2 heures de tournage, ça m'était pas arrivé depuis je sais pas combien de temps. Que dire de cet album? C'est un très très bon album, vraiment. Il est parti de chez TDI en vrai en classe, sérieusement, parce que c'est quand même, hein, c'est quelque chose. Donc là, c'est son dernier album chez TDI, Miss Murray and the Big Steppers. Donc il y a vraiment un fil rouge du début à la fin. J'ai quelques mentions spéciales. En vrai de vrai, je pense que un de mes sons préférés, c'est We Cry Together, parce que j'adore l'interprétation des deux, que ce soit Kendrick Lamar et Tyler Page. En vrai, c'était grave stylé. Il y avait le son aussi produit là par comment il s'appelle? Par Pharrell Williams. Incroyable. Euh, Franchement, l'album est vraiment ouf. Il y a 18 sons et j'ai pas l'impression de les voir passer en fait. Genre, enfin, comment dire? Genre, tu les manges tellement facilement. Et pourtant, les sons durent longtemps, hein, mais j'avais pas l'impression de. Il n'y a aucune lenteur dans l'album. Et c'est la force de Kendrick, c'est que la plupart, en tout cas, To Pimp a Butterfly pouvait être long à certains moments, je trouve. Mais Dame et là, Mr. Moelle et The Big Stepper, franchement, j'ai ressenti aucune lenteur. Mais vraiment aucune lenteur. Peut-être parce que les sons sont très diversifiés quelque part, même si on reste quand même dans quelque chose de très, très doux dans la majorité de l'album. Bien sûr, il y a 2-3 bumps, 2-3 bons sons trap qui pètent bien. Mais en soi, quasiment tout l'album, c'est des sons qui sont plutôt doux.
Il est très 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 introspectif, comme à chaque fois en vrai. 2-3 sons quand même, ego trip, mais sinon, très introspectif. J'aime beaucoup le fait d'avoir mis des personnages un peu principaux en gros, que ce soit Baby Kim, Kodak Black, c'est stylé. Donc ouais, très très bon album, vraiment. Franchement, gros taf de la part des producteurs, de la part de ceux qui ont mixé cet album. On a attendu très longtemps avant un album de Kendrick et franchement il est revenu très très fort. J'irai pas, en tout cas pour l'instant, peut-être parce que aussi j'ai pas compris tout l'album et en vérité j'attends d'avoir une vraie analyse, donc j'attendrai d'ici une semaine je pense, de vraiment comprendre tout l'album. Là je vais me l'écouter à balle, essayer de comprendre un peu plus. Euh, mais qu'est-ce que c'est fort, putain, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je pense que c'en est tout hein, pour la vidéo. J'espère en tout cas que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à lâcher le petit abonnement, à lâcher le petit commentaire et à partager cette vidéo partout. Allez dans la description parce que je partage le lien pour aller le streamer sur Spotify, sur Apple Music et sur Deezer. Et c'est tout. Je pense que voilà. C'est tout ce qu'il y avait à dire. N'oubliez pas, il y a mon Circle Up qui est sorti sur toutes les plateformes de streaming. Je vous mets ma chaîne Spotify en bas. Je préfère, voilà, je vous donne Spotify. Allez les streamer à balle sur Spotify. Tout le monde a Spotify. Donc let's go. Je vous le donne dans la description. Je vous donne aussi mes 2 Instagram, que ce soit pour la musique et pour du coup la chaîne YouTube, un peu plus perso aussi. Et voilà. J'espère que vous avez kiffé l'album, vous, pour votre part. Si vous avez plus d'informations à me donner, que vous avez compris un peu plus de choses, dites-le moi dans les commentaires. Ça m'intéresse de fou. Et voilà. Bref, je vous dis à une prochaine. Peace. Peace.